Salut les amateurs de bacon, c'est Pierre-Luc pour Bacon Québec. Hein? Oh! Ça a l'air que je me suis trompé. Salut les amateurs de piment fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. Alors aujourd'hui, on teste une sauce qui nous vient de Peppermaster, la Bacon Madness, ou en français, la folie du bacon. Alors, je vous présente la bouteille. Donc, cette bouteille-là, cette sauce-là, c'est une nouveauté, oui et non. Là, j'aimerais ça qu'elle fasse un focus, s'il vous plaît. Et voilà, Bacon Madness! Donc, pourquoi c'est un produit nouveau? Parce qu'il vient de sortir, ça fait pas très longtemps. Pourquoi ce n'est pas un produit nouveau? Parce qu'il y a déjà une sauce de Peppermaster qui s'appelle la Bacon Reaper Madness. Donc, la folie du Bacon Reaper, qui était à base de Carolina Reaper. La raison pourquoi est-ce que ce produit-là est sorti, c'est que la Bacon Reaper Madness est une sauce très forte et Greg Brooks voulait la faire découvrir à un plus large éventail de personnes. Donc, il a sorti une version qui est faite avec des piments qui sont plus doux. Donc, quelque chose de plus dosé que tous peuvent aimer, incluant les jeunes enfants. Donc, les parents peuvent cuisiner avec sans nécessairement que leurs enfants s'étouffent. Peppermaster, c'est une compagnie qui nous vient de Rigaud, une compagnie québécoise. C'est fait par Greg Brooks et Tina Brooks. Ils tiennent environ 80 produits chez Peppermaster qui sont faits par Peppermaster. Qu'il y en ait une 81e, je pense que rendu là, on arrête de compter. Ils en font beaucoup de sauces. C'est un maître pimentier, comme il se surnomme lui-même. Ce sont des sauces qui sont presque pas fortes. J'avais à base de piment léger, comme des sauces très 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 fortes faites à base de Carolina Reaper. Il fait des sauces, il fait des ingrédients secs, il fait des purées, il y a un paquet d'autres produits, des épices et tout. Vous pouvez d'ailleurs visiter leur boutique à Rigaud. Il faut lâcher un petit coup de fil avant, par exemple, pour savoir s'ils ne sont pas en production. S'ils sont en production, la boutique est fermée. Sinon, vous pouvez vous procurer leur sauce, je pense, à la boucherie Beaubien, sur leur site web en ligne. Il y a d'autres petites places comme ça qui distribuent leur sauce. C'est pas des sauces fabriquées à industriel, c'est des petites batches. Par petites batches, on s'entend, là, on fait pas ça à coup de 2 litres. C'est quand même des grandes cuves, des gros chaudrons, mais c'est pas fait là, à coup de 6-7 000 litres. Là. C'est ça. Donc, la folie du bacon. Donc, une sauce orangée. Très liquide. Très, très, très liquide. Là. C'est pas de l'eau, là, mais je vous dirais qu'un smoothie, c'est plus épais que ça. Là. Donc, une sauce qui dit ici commerce solidaire ou fair trade, je pense en anglais. Ouais, c'est ça. Commerce équitable, tout naturel, sans arachides, sans gluten, sans maïs et sans OGM, donc organisme génétiquement modifié. Donc, si je regarde la liste des ingrédients, premièrement, piment cerise, eau de source, vinaigre biologique, beurre, ail frais, saveur naturelle de bacon, sucre de canne équitable et biologique, farine de tapioca équitable et biologique, sel marin, saveur naturelle de fumée, gomme arabique et Tixaxan, c'est xanthane, gomme non OGM. Donc, c'est une bouteille qui est assez intéressante. D'ailleurs, il y a une petite histoire sur Greg Brooks à l'arrière. Je vous la lis parce qu'elle est vraiment intéressante. Notre maître pimentier Greg Brooks a grandi dans les jungles et récifs semi-tropicales des îles de Nassau aux Bahamas. Chose qui n'est pas écrite sur la bouteille. Il est parti dans les années 60 pour là-bas. Il avait 6 ans à l'époque. Il est resté jusque dans les années 70, donc pendant 10 ans. Il est parti de là à 16 ans. Chercher l'insaisissable ananas rouge, éviter les insectes venimeux et la pêche au harpon pour souper lui ont donné l'appétit pour le sauvage et le besoin d'intensité qui ont abouti à sa ligne de produits Peppermaster. Donc, c'est une personne très intéressante d'ailleurs. Je lui ai déjà discuté, on a eu quelques discussions ensemble et beaucoup de belles histoires. Vraiment là, incroyable, des souvenirs qu'il a vécu là-bas que nous, en tant que Québécois au Québec, tu peux pas vivre ça ici. Là. Et donc, c'est ça. Donc, pour en revenir à notre sauce au bacon,
Donc, j'ai parlé de sa couleur, de sa liquidité. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça sent. Ça sent la fumée. La première chose qu'on sent, c'est de la fumée. Un chaud de boucan dans les narines. Bon, je voulais pas faire une dégustation, j'en ai sur le nez. Non, la première chose qui me vient au nez, c'est une odeur de fumée liquide. Première chose. On sent pas vraiment le piment. Ben, un petit fond, un petit quelque chose qui pique dans les narines, mais c'est probablement plus dû au vinaigre. Au bacon, ouais, on sent que ça sent le bacon artificiel. Ça sent pas la tranche de maple leaf dans le poivre, là. Dans le poêle, on s'entend. Là. Mais on s'entend aussi que c'est marqué saveur naturelle de bacon, donc officiellement, je crois pas que c'est fait avec du gras de bacon non plus. Là. Donc, petite odeur d'ail faible. Je vous dirais que c'est très difficile au nez de discerner parce que la fumée a un goût très prononcé dans le nez. Donc, le meilleur moyen de le savoir, on va passer tout de suite au goût. À la texture, je vous dirais, je commence à connaître pas mal les sauces de Greg Brooks et sa fameuse utilisation de la farine de tapioca qui doit être utilisée comme un agglutinant, donc pour donner de la texture, de la thickness en anglais, donc l'épaisseur. Donc, on va prendre le petit sirop de bacon. Bacon. De la fumée. Tout de suite, fumée. Un petit kick de piment, mais le kick du piment est comme le vinaigre qui est dans les ingrédients donne un kick supplémentaire au piment. Vous savez, quand on avale du vinaigre, le petit goût aigre, le petit goût fort qu'on a dans le fond de la gorge. Donc le piment et le vinaigre ensemble ici, c'est ça que ça fait. Je crois que le vinaigre vient comme donner un kick supplémentaire au piment qui est comme très très subtil dans cette sauce-là. Donc, pratiquement pas épicé. Là. Je vous dirais là, que le poivre, ça me pogne plus dans la gorge que le piment de la sauce Bacon Madness. Là. C'est une très bonne, un très bon goût. Fait, comme je dirais, ça me donne l'impression que ça fait... parce que moi, personnellement, dans ma cuisine, j'utilise de la fumée liquide souvent. J'utiliserais ça au lieu d'utiliser de la fumée liquide. Parce que ça a un goût de plus que la fumée. Sauf que je comparais ça à de la fumée liquide au bacon. Je verrais ça justement pour complémenter du porc et du poulet. Donc ce que j'ai fait mariner depuis hier soir un morceau de poulet dans la Bacon Madness. Et je vais essayer de voir, je l'ai fait cuire dans la poêle là, juste avant la vidéo, je vais voir qu'est-ce que ça goûte un coup mariné. Donc, un petit goût de fumée. Le poulet est très très présent. Dans le sens que c'est pas la sauce ne masque pas le goût d'origine du poulet. Si vous utilisez cette sauce-là pour de la viande et que vous attendez à utiliser qu'une seule sauce et merci bonsoir, ça ne sera pas assez. Donc, ce que je veux dire, c'est que la sauce va apporter le goût de fumée, un petit peu de saveur artificielle de bacon. Ben, ça dit naturel, mais je veux dire, je sais pas si c'est à base de vrai bacon, de trucs de bacon, parce que naturel, ça serait naturel d'utiliser du bacon vrai, puis ça serait en même temps artificiel si on utiliserait les produits artificiels. En tout cas, on se comprend, mais tout ça pour dire que ça c'est pas assez pour assaisonner complètement une viande. Moi, j'utiliserais d'autres épices et j'utiliserais ça pour donner un goût de fumée final dans une marinade, exemple. Au lieu d'utiliser de la fumée liquide,
j'utiliserai en même quantité ça. Ou peut-être j'en mettrai un peu plus si vous voulez vraiment que ça goûte la fumée. Là. Mais c'est un ajout, mais pas un tout. Donc très bon. J'ai aussi des morceaux de jambon. Hein? Du jambon, du bacon, c'est un concept que j'ai fait saisir dans la poêle avec la sauce pour voir si j'arriverais à avoir un goût de bacon tout d'un coup. Là, c'est intéressant. Le jambon que j'ai utilisé, c'est un jambon faible en sel. C'est-à-dire que je l'ai fait bouillir moi-même, puis je me suis assuré qu'il y avait le moins de sel qui restait possible dans le jambon. Donc, en rajoutant cette sauce-là, oui, effectivement, j'ai comme une espèce de goût de jambon, mais en même temps un petit fake de bacon. Pas un fake, mais il y a un goût de bacon qui revient dans le jambon, qui n'est pas la partie avec laquelle on fait le bacon, là, c'est du toupie. C'est très bon. Ça, si vous voulez, exemple, faire une sandwich au jambon, ou même faire un déjeuner un peu plus santé, si on pourrait dire, au lieu de faire du bacon, vous pourriez prendre un jambon toupie, couper un petit peu plus épais comme du bacon, faire des lanières, faire tremper ça dans la sauce, puis ensuite la faire saisir dans la poêle, puis peut-être mettre un peu de sauce par-dessus. Ça vous donnerait l'équivalent du bacon sans tout le gras que ça implique. C'est pas 100% pareil, mais c'est bon. Très bon. Donc, avec du jambon, c'est excellent. J'ai aussi du poulet déjà pré-cuit, du poulet désossé. Donc, je m'imaginais que dans une sandwich, ça pourrait être bien. Donc, si j'en mets sur le poulet et que j'essaye ça. Dans une sandwich, ça pourrait être bon. Moi, je dirais que pour faire différent, vous pouvez ajouter ça peut-être avec votre mayonnaise préférée ou votre vinaigrette. Mélangez ça avec votre poulet, faire une sandwich ou un pain à sous-marin avec ça. Ça pourrait être très bon. C'est une expérience à essayer. Donc, c'est encore une fois, ce type de sauce-là, c'est une sauce qui est faite pour utiliser en accompagnement. C'est pas une sauce en accompagnement comme on utiliserait du ketchup. Même chose pour beaucoup de produits que j'ai essayé de Pepper Master. Donc, que ça soit, j'en ai d'autres ici, que ça soit le jerk, que ça soit la sriracha, oui, ça c'est une sauce. Que ça soit ou les caries faites par Pepper Master, ce sont pas des sauces comme ketchup, moutarde, là. Ce sont des sauces pour cuisiner avec. Ce sont des compléments, c'est des accessoires de cuisine pour cuisiner. Donc celle-ci ne fait pas exception. C'est pas une sauce qu'on met dans l'assiette comme ça pour le fun. Ça pourrait peut-être être bon sur des œufs le matin, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une sauce condiment, si on pourrait dire. Donc, mais c'est une très bonne sauce, encore une fois. Un accessoire de cuisine. Donc, pour ajouter un goût de fumée et plus, ça remplace très bien la fumée liquide, tant qu'à moi. Moi, j'utiliserais plus ça pour avoir de la fumée liquide à la maison. Je préférerais utiliser la Bacon Madness, donc la folie du bacon de Pepper Master, au lieu que d'utiliser de la fumée liquide traditionnelle en bouteille. Donc, un produit un petit peu plus cher, mais quand même qui apporte une valeur ajoutée à notre goût dans l'assiette. Alors, je crois que j'ai fait le tour pour cette sauce-là. Ceci conclut mon review pour la Bacon Madness et non la Bacon Reaper Madness, bien important. Donc, d'ailleurs, la Bacon Reaper Madness, j'aimerais vraiment l'essayer pour pouvoir faire un comparatif. Ça va venir, donc restez à l'affût sur le site web ou sur la chaîne YouTube. Vous allez sûrement voir éventuellement cette sauce-là se faire analyser par mes papilles. Alors, c'était Pierre-Luc Clermont avec Pepper Master et sa Bacon Madness pour Piment Fort Québec. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao la gang!